François Claveroli, quand on évoque les religions dans le monde, on parle souvent quand même de la violence. Il n'y a qu'à voir ces dernières semaines quand on voit ce qui se passe en Birmanie avec les Rohingyas, donc même le bouddhisme, qu'on pensait être une religion ou une philosophie pacifique. Comment est-ce que là-dessus les protestants peuvent apporter un mot différent pour eux, qui ont été victimes de la violence au moment de l'émergence du protestantisme en France? C'est ce que je disais tout à l'heure. Être protestant, c'est essayer de prendre un peu de recul et comprendre que ce ne sont pas les religions qui sont cause de la violence, ce sont les religions qui sont peut-être instrumentalisées par la violence, qui sont vous savez, qui peuvent alimenter la violence. Mais la violence est toujours multiforme. Elle a des raisons politiques, militaires, ethniques, sociales. Voilà, et c'est un mixte de tout cela qui fait que les religions, qui sont partie prenante de l'humanité, sont embarqués dans cette énorme chose qu'est la violence. Les protestants aiment bien dire sola scriptura, l'écriture seule, ce qui veut dire qu'on ne faut pas prendre l'écriture à la lettre. Par exemple, dans les termes bibliques où la violence est quand même très présente. Et justement, le texte biblique nous raconte que nous ne pouvons pas vivre sans cette confrontation à la violence et sans un discernement, une intelligence à l'égard de ce qui se passe. D'ailleurs, voilà, être intelligent, c'est étymologiquement lire entre les lignes. Hein. Donc il s'agit de lire la Bible entre les lignes et de lire le monde avec les lunettes que sont la Bible et comprendre que la violence peut être défaite par l'affirmation de la confiance et de la fraternité, puisque c'est le thème que nous avons choisi pour ces 500 ans de la Réforme, la fraternité. Alors j'évoquais le bouddhisme, c'est vrai que quand on parle de violence aujourd'hui, on pense beaucoup, vous l'évoquiez, vous avec les attentats, à toute la dimension musulmane. Donc là aussi, on ne l'a pas dit, mais vous avez des proximités avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Comment est-ce que vous vivez les rapports, la Fédération protestante de France et le culte musulman? Nous sommes en lien avec les musulmans aussi depuis longtemps. La commission islam travaille sur des sujets très importants et très, très concrets, comme les mariages mixtes par exemple, ou le travail commun que nous faisons dans les aumôneries, hôpital, prison, armée. Et donc nous avons des liens de proximité avec l'islam dans ce pays. Et c'est très important de tenir ce lien, les uns et les autres, avec les religions. Alors, dernière question, conflit du Proche-Orient, ça dure depuis un certain temps, 1948, la création de l'État d'Israël, 47-48. Aujourd'hui, comment est-ce que la Fédération protestante de France, parmi les 12 ou 13 religions, confessions chrétiennes qui sont représentées à Jérusalem, peut dire un mot particulier, insistant, pour essayer que ça débouche sur quelque chose et sur la paix? Mais les protestants, comme les chrétiens du monde entier, et comme les juifs d'ailleurs, puisque eux-mêmes sont directement concernés, appellent à la paix et à la justice. Et donc voilà, nous sommes là sur ces questions-là ensemble. Il s'agit de tout faire pour que la paix et la justice s'embrassent, comme dit le psaume, et que le droit prévale dans cette région du monde. Avec des initiatives concrètes? Pour l'instant, le protestantisme français est lié dans ces réseaux avec le Conseil écuménique, par exemple, des églises, qui effectivement envoie depuis une dizaine d'années des missions d'observation au checkpoint dans cette partie du monde un peu compliquée. Donc nous sommes très informés, nous suivons cela de très près. Ultime petite question, on ne l'a pas évoqué. Une des sources de violence, ça peut être justement les dérèglements climatiques. Et là-dessus, les protestants, à l'initiative d'ailleurs de la Fédération luthérienne mondiale, sont en pointe. Oui, on a pris conscience, je crois, depuis une trentaine d'années de cette réalité-là. Et en France aussi. Et c'est pourquoi la Fédération protestante s'est engagée là-dessus. Certains peut-être s'étonnent et vivent cet engagement un peu comme quelque chose de décalé par rapport aux engagements chrétiens. Or, en réalité, on sait très bien qu'il y a un enjeu de justice, non seulement pour aujourd'hui, mais pour demain. C'est-à-dire voilà, un enjeu intergénérationnel, un enjeu d'avenir. Les plus vulnérables, les plus pauvres et les enfants, les petits-enfants de ceux qui aujourd'hui souffrent risquent d'être dans une terre inhabitable. Donc il y a un enjeu là, créationnel important. Avec même sur le plan très concret, un label écolo pour les lieux de culte. Le label Église verte, qui est une réalité qui existe déjà dans d'autres pays, arrive en France. Et j'encourage les paroisses à regarder sur le site Église label Église verte pour entrer dans cette démarche, une prise de conscience
sur ces